sur la RTVD, Radio-Télévision Disciple de la mission Face du Monde International. Auditeurs et auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu du livre des psaumes, psaume 37, versets 17 à 19. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au jour du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. L'Éternel connaît et intervient dans les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Oui, l'Éternel intervient dans les 3D des hommes qui marchent quotidiennement dans l'intégrité pour que leur héritage soit duré à jamais. Qui sont les 3D? Les décisions quotidiennes, les dangers de chaque jour, les défis quotidiens. Tous les jours, nous avons des décisions à prendre. Tous les jours, nous avons des défis à faire face. Tous les jours, nous avons des dangers à éviter. Oh, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la voie de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, dit le psaume 119, versets 1 et 2. Bien-aimés dans le Seigneur, l'intégrité de cœur est nécessaire dans la marche avec l'Éternel. Dans ces derniers temps, amis des ondes, l'intégrité est indispensable de chacun de nous. D'après la constatation, l'intégrité de cœur est une valeur qui est en train de disparaître, qui est en voie de disparaître. Même à l'église, peut-on trouver quelques-uns? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix et suivre Jésus? L'intégrité, c'est être entier et total. L'Éternel Dieu demande et cherche les hommes intègres comme il a demandé au prophète Ésaïe dans le livre Ésaïe 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je réponds: Me voici, envoie-moi. L'intégrité, c'est être loyal envers Dieu. C'est choisir d'honorer Dieu en privé et comme au public sans contrainte. C'est la qualité d'un homme qui marche dans la droiture, qui est honnête. C'est un homme qui ne fait pas compromission avec quel que soit le prix à payer. C'est pourquoi Dieu veut poser cette question aujourd'hui. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Êtes-vous prêt à répondre comme le prophète Ésaïe? On peut parler en langue, avoir des actions. Est-ce que vous êtes vraiment résolu, dévoué, honnête au Seigneur? Votre oui est-il oui devant les 3D quotidiens? Défis, dangers, décisions. Frères et sœurs bien-aimés, un non soit un non même dans les pressions exercées sur vous. Pas de compromission. Bien-aimés, celui qui marche dans l'intégrité suit le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe
dans l'une d'elles, dit le Proverbe 28, verset 18. Un robinet ne peut pas couler deux qualités d'eau à la fois. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde à la fois. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. L'intégrité est entière et intacte. Noé a trouvé grâce parmi tous les hommes vivant sur la terre. C'est de même aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes intègres. Des hommes et des femmes qui cherchent véritablement le Seigneur. Des hommes et des femmes engagés dans la bonne marche pour lui. Des hommes et des femmes comme dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Car ce qui arrive au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Malgré toutes sortes de dépravations, Noé restait intact. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour de Noé, où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Dieu se souvient de Noé. Ce n'est pas en vain. Si vous êtes dans l'intégrité, Dieu va se souvenir de vous le jour où nous devons répondre compte. Nous devons rendre compte sur la manière dont nous gérons la vie qu'il nous a prêtée. Consacrez-vous donc à l'Éternel et restez intègre. Il ne vous abandonnera pas. Bien-aimés, dans le temps des troubles, dans les temps d'incertitude, dans les temps difficiles où le monde allait dans la dérive, Dieu se souvient de Noé pendant que le désastre de 40 jours, 40 nuits. L'Éternel a fait venir la pluie sur le monde. Il envoie le jugement sur toute la terre. Seulement, il se souvient des élus et de ceux qui marchent dans l'intégrité. Pas de ceux qui vont à l'église seulement. Il ne se souvient pas des adventistes, des baptistes, des pentecôtistes, des tististes pour la religion. Il ne se souvient pas de ces choses-là, des religions. Il ne se souvient pas de ceux qui parlent en langue pour leur action. Dieu se souvient de ceux qui sont intègres et ceux qui sont attachés tout entier à Jésus-Christ. Tout leur âme, tout leur esprit, tout leur corps. C'est eux autres que Dieu pense. Dieu se souvient de ces genre de personnes-là. La question que je vous pose aujourd'hui, quand vous êtes dans la mêlée, quand vous êtes dans les tourments, quand tout est noir autour de vous, quelle serait votre position? Est-ce que vous êtes certain que Dieu va se souvenir de vous, ou bien ou en mal? Oui, Dieu va se souvenir toujours de vous, soit pour sauver, soit pour châtier, soit pour tuer. Il se souvient toujours, même les païens. Dieu est un bon Dieu. Il récompense tout le monde dans quelle
conditions Dieu va se souvenir de vous. Dans vos actes, actions, vos paroles et vos comportements, tout ça doit être s'aligner au même rang. Au même rang, à l'intérieur et à l'extérieur, sur les principes bibliques. Il n'est pas question de dire la foi est dans mon cœur. Tout doit ressortir à l'extérieur. Bien-aimés, soyez intègres. Dans toute son intégralité, frères et sœurs bien-aimés. À la maison, comme dans la rue, seul ou accompagné. Partout, Dieu vous appelle. Il vous faut que vous soyez prêts à répondre, me voici Seigneur. D'ailleurs, l'intégralité n'a pas d'âge. Elle sera là comme votre sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ce que Dieu demande à Abraham, va conduire tout le peuple. Dieu demande à Abraham l'intégrité. L'intégrité que Abraham va soumettre à Dieu va conduire tout un peuple. Genèse 17, verset 1er. Lorsque Abraham, âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. » C'est l'intégrité qui va conduire ce peuple à traverser même la mer Rouge. C'est l'intégrité que Dieu a demandé à Abraham. Bien-aimés, à cause de la grâce de Dieu et par l'intégrité de votre vie, Dieu va préserver votre maison, votre environnement. Votre demande, votre action, votre attitude vont produire une action soit positive ou soit négative pour ceux qui sont autour de vous. Bien-aimés, votre vie d'intègre va contaminer ou va impacter sur vos enfants, votre mari, votre femme, votre collègue, même dans le travail, ça va impacter, ça va contaminer quand vous êtes intègre. Il est préférable de craindre Dieu, d'être honnête, d'être intègre pour que votre famille soit heureuse, frères et sœurs bien-aimés. C'est toute la famille encore que Dieu a fait appeler. Avait dit à Josué d'appeler, de faire réunir toute la famille d'Achan. Mais s'il était intègre, la famille ne serait pas à cette déception. Mais l'intégrité et la paix, s'il était honnête, il aurait à avoir la grâce et la paix l'accompagnerait tout au long de sa vie et pour toute la famille. Mais Dieu a dit à Josué de faire réunir la famille d'Achan. Bien-aimé, Dieu intervient dans les toiles des hommes qui marchent quotidiennement dans l'intégrité pour que leur héritage dure à jamais. Je répète, les 3D sont les décisions quotidiennes, les dangers de chaque jour, les défis quotidiens. Tous les jours, nous avons des décisions à prendre. Tous les jours, nous avons des défis à faire face. Tous les jours, nous avons des dangers à éviter. Soyez intègres, frères et sœurs bien-aimés.
Soyez intègre pour que Dieu se souvienne de toi en bonnes conditions. Oui, si vous êtes intègre, Dieu va souvenir de vous en pensant de bien de vous, soit pour vous sauver, soit pour vous donner la vie éternelle, soit pour vous délivrer, soit pour vous guérir, soit pour vous faire face avec victoire devant le danger. Si vous êtes intègre, Dieu prépare et Dieu met de côté quelque chose de spécial pour toutes les personnes qui sont intègres. Wow. De quelle position vous vous trouvez? Du côté de l'intégrité des hommes intègres ou les hommes malhonnêtes? Choisissez votre position, frères et sœurs bien-aimés. Choisissez votre position. Soyez intègres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous donne la force dans votre intégrité. Restez avec la paix de Dieu. Bonne semaine à vous tous. N'oubliez pas de m'appeler au 438-932-8032. Restez en paix. Et n'oubliez pas d'abonner avec la chaîne de Pasteur Patrice Etienne sur YouTube. Et pour former la grande équipe, la grande famille. Merci à vous tous et bonne semaine. Que Dieu encore vous bénisse. Amen. Amen. Amen.